Alors, c'est une vidéo à main levée économique, acte 2. Le chef a répondu. Donc, bien évidemment, c'est moi le président des Ultras. C'est ma vidéo qu'il a commenté au CAM. Voilà. Donc, mettez 2 président. Il va voler le jeton. Il fait un live avec Smokey. On partait le jet. On attend comme 18 000. Ah, bâtard. C'était beaucoup, hein? Donc, c'est qu'à suivre, mettez 2 présidents. Il va envoyer là. Maintenant, si tu veux prendre président, ça vous charger là. Après, il va vous donner, mais pour le. Quelqu'un n'a qu'à tenter. C'est un jeu, quoi. 2 présidents. Ensemble. Affaire où on doit choisir qui va prendre les pourcentages du feat que Imra a fait avec ses fans. C'est là, il aura beaucoup de dégâts. C'est-à-dire où on doit choisir quelqu'un qui va prendre les pourcentages du feat avec les Ultras. C'est là, on va se lancer beaucoup de pics entre nous les Ultras. En tout cas, les gars, moi j'ai fait la liste de ceux qui sont admis pour participer à cette élection. Voilà, je vais vous citer le nom de ceux qui sont admis. Chez les garçons, on commence par MH Le King. Après MH Le King, il y a Ice Leyman. Après Ice Leyman, il y a Smokey. Il y a DBZ. Il y a Lacroix. Il y a Christian le Bourgeois. Il y a Moubarak, 1m97. Il y a État d'Esprit. Après État d'Esprit, il y a Chef Lo. Il y a Guerrier Masqué. Celui-là même qui a créé le mot Nabo Clément. Après Guerrier Masqué, il y a Tsunami. Après Tsunami, il y a la vague du Chété. Il y a Pavlov. Il y a Sergio Ramos. Maintenant, chez les Go, là, en tête, on met Linda Machette. Après Linda Machette, on met Ayam Dove. Après Ayam Dove, il y a la petite de Imra. Elle aussi, là, elle est là longtemps. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez. Après elle, il y a les mamans du Chété. C'est-à-dire tous les mamans du Chété, là. Elles toutes, là. C'est ça, les mamans du Chété. Maintenant, les gars, liste qui est citée, là, c'est ceux qui sont admis. Ceux qui n'ont pas cité les noms, là, vous n'êtes pas sur la liste. Vous êtes déjà éliminés. Ceux qui est cité, là, c'est eux, on doit voter. Maintenant, vous, venez commenter. Dites-moi c'est quel candidat vous choisissez. Quel que soit femme comme garçon, hein, voilà, choisissez votre candidat. Moi, je n'ai pas de candidat. Mon candidat, c'est moi-même. Moi, pour le moment, je n'ai pas encore choisi mon candidat. Je ne sais pas, je vais choisir qui d'abord. Parce que là, il y a trop de personnes que j'aime. Tous les noms cités là, je les aime eux tous. Mais là, il y a d'autres en particulier que j'aime plus. Mais pour le moment, je ne vais rien dire. Vous dites-moi dans les commentaires, vous choisissez qui. Après ça, les gars, abonnez-vous, republiez la vidéo ensemble. Toujours un gain. Une fois. Alors, ça m'a levé économique. En tant que président des Ultras, je décide ici, solennellement, de mettre l'argent des Ultras sur code 5. Voilà. J'ai déjà contacté Lionel PCS. Il va gérer ça. Quand vous partez sur son canal Telegram, présentement, il y a une montante là-bas. Hier, c'est rentré. Il m'a contacté, en tout cas, c'est Zo. Donc aujourd'hui, là, il y a mettre ça sur code 2 ou 3. On fait une montante d'ici 5 jours. Ça va bien se passer. Voilà, la montante en elle-même, tu mets 10 000. 5 jours, tu as 100 et quelques mille. Mais pour nous, là, ça fait beaucoup de millions comme ça. Voilà, tous les Ultras recevront hein, au moins un bon jeton. Au moins 5K comme ça. Voilà, donc il y a maintenant là-dessus. Si tu n'as rien reçu, c'est que, voilà, hein, c'est mort. Ou un peu non. Mais si tu as reçu, c'est que c'est rentré. Voilà, donc, chacun a qu'à se récuire. Et là, il a appelé le PC, il a fait le virement comme ça. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. Tout manière, voilà. Amen. Bon, il a parlé d'affaire des élections des Ultras là. Voilà. Sincèrement, personne ne mérite la présidente des Ultras ici. Voilà. La seule personne, je dis bien la seule personne que moi je pense est le gars des banques. C'est celui que moi j'ai connu, Imra. C'est lui qui était le premier à parler de Imra. Lui-même, il n'avait pas demandé, il ne parle même pas des élections. Depuis un moment même là, il est dans ce mouvement des pranks. Il ne parle plus de Imra. C'est le seul en tout cas que moi j'ai connu depuis le début où Imra était seul. C'est lui qui parlait beaucoup de Imra. Après lui, je peux parler de peut-être Linda la Machette. Parce que je la voyais faire des trains sur Imra. Les gens l'allumaient, elle répondait toujours. Marissa, elle était focus. Sinon, tous ceux qui s'auto-proclament, tous ceux qui font les discours là, bref. Excusez-moi de dire le thème, mais vous êtes des opportunistes. Voilà. Je sais que peut-être d'autres prennent pour bader, mais ceux qui prennent au sérieux, vous êtes des opportunistes. Parce que personne n'est ultra que son ami ici. Chacun joue sa contribution. Et puis les benguis là, arrêtez de nous saouler avec vos trucs là. Voilà. Vous n'êtes pas l'ami de Imra. Vous faites comme si vous, après vous là, il n'y a pas quelque chose.
Voilà. Et puis l'information aussi, Imra sera en live. Moi-même personnellement, aujourd'hui, je ne bouge pas. Je suis connecté, je suis en tas sur mon live. Parce que lui, il ne prévient pas. Le jour qu'il est content, il lance son live à l'heure qu'il veut, au moment qu'il veut. Dieu merci, aujourd'hui, il a fait une publication. Il dit on va faire les élections, ou bien d'après lui. Je vais assister, mais je pense que ce sont des bêtises. Même l'argent qu'il veut donner là, je ne vois pas l'importance. Voilà. Il n'a qu'à prendre l'argent là. Il va développer un mouvement. Il y a des gens qui peuvent aller chercher travail là-bas. Ça peut contribuer. Faut pas, il va mettre business là au nom de quelqu'un. Lui-même n'a qu'à mettre le business à son nom. Ça peut créer des emplois à d'autres personnes. Voilà, tranquille. Pour dire qu'ils vont donner l'argent, ils vont financer le projet d'un ultra, ça va se retourner comme le vieux Poki ici. Non. Il prend l'argent, lui-même il investit dans lui-même son business. Les ultras pourront aller chercher travail là-bas. C'est tout. Actuellement, ils sont en train de se battre dessus, mais qui est le plus proche du trône? Qui est le plus proche du trône? Oui. C'est un armée de qui actuellement ça? Bon, moi, actuellement, je vois un peu, je vois plus Imra. Je pense que Imra est plus devant. Est plus devant. Ok. Mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de. Les gens ont peur de moi, tu es l'un des rares qui est quand même vrai. Parce que quand on leur pose la question, ils sont toujours réticents. Peut-être qu'ils ne veulent pas d'histoire. Je ne sais pas, mais bon. Alors, c'est bien. Ah, mais c'est ça, il dit qu'il laisse pas. Il laisse faire. Quand quelqu'un est devant, là, avoue qu'il est devant, ça t'enlève rien. Ça t'enlève rien, ça fait partie de l'humilité aussi. Bon, chez vous, là-bas, il n'y a pas d'humilité. Là-bas, c'est les... Non, non. Il y a le fait de dire que je suis fort que quelqu'un. Oui. Il y a le fait d'avouer que quelqu'un est devant toi en termes d'audimat et tout. C'est le cas. Ça se voit, donc... même quand tu fais ça, ça fait hypocrite un peu. D'accord. Nifa? Actuellement, qui est plus proche du trône? Ozona, il pense que on est en 2023. Hein. Il pense que Imra est dans ses débuts. Actuellement, qui est encore plus proche du trône. En tout cas, Nifa lui l'a dit quand on regarde, c'est Imra. C'est même pas quand on regarde. Il n'est même pas proche. Il a le trône en main. Voilà. Il a déposé le trône chez lui. C'est même pas pour dire le trône n'est qu'il pas et puis là. Si le trône, c'est lui-même qui est le trône. En fait, cette émission-là même là, je ne veux même pas parler d'eux-mêmes parce que si tu parles, c'est pour dire que tu es en train de mettre ça dans l'article. C'est pour dire que tu es en train d'attaquer au business des gens. Parce qu'actuellement, c'est votre parole qui est là. Si vous-même, vous ne voulez pas qu'on s'attaque à vos business ou à vos mouvements, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Qu'au business, qu'il s'est attaqué à la femme de quelqu'un. Les gars, ne m'énervez pas 2 jours là. Hein. Dites en commentaire ce que vous voulez. En tout cas, lâchez-vous, dites en commentaire ce que vous voulez. C'est vraiment les ultras. Notre épée d'Ajiba Combat Cheba a accumulé 16 millions de streams. Voilà, pas un moment. Mais c'est comme un problème si. Normalement, pour avoir $10, c'est 8 millions de streams, non? Notre d'Ajiba Combat Cheba, non, a 16 millions de streams. C'est comment? Et, malocalement, les gars disent, hein. Voilà, dites-nous en même temps. Il dit, là, quand il mange chaud, là, c'est bon. Voilà, c'est comment? De 8 millions à 16 millions. Ça en fait doubler. Ou bien c'est comment? $10, c'est comment? Ou bien nous, on l'avait cherché. Hein? Dites-nous, hein. Ah, c'est comment? Voilà, nous avons nos $10, hein. Voilà, nous avons nos $10 une fois. Les Ivoiriens, personne ne dort aujourd'hui. Retrouvez-moi en live, on va décortiquer ça. Pendant 2 heures du temps, on va décortiquer ça. Oui, un live de 2 heures du temps, personne ne dort. On vous a déjà dit que Dieu a déjà levé sa main sur le RDA. Oui, donc partagez cette vidéo, Faut pas quand on finit de couper les lives et puis d'autres vont venir m'écrire, me dire général, je n'ai pas vu le live. C'est maintenant qu'ils sont en train de poster la vidéo. Donc dans quelques minutes, je serai en live. Partagez, republiez, tous les Ivoiriens doivent rester connectés, ils doivent rester mobilisés. Mais à partir de 4 heures du matin, tout le pays là doit être occupé. Prenons toutes les rues, bloquons partout. Le RDA ne peut pas voler la Côte d'Ivoire de cette manière. Quelle mafia ça? C'est quel braquage électoral? Le président Laurent Gbagbo avait déjà prédit sa famille. C'était le général Delta, le Delta numéro 1 du gang. Les Ivoiriens, personne ne dort aujourd'hui. Retrouvez-moi en live, on va décortiquer ça. Restons mobilisés. Je vous ai toujours dit ça. Le général Delta, le Delta numéro 1 du gang, le chef de guerre, le chef rebelle, le seul rebelle qui est contre l'injustice, qui combat le RDM jour et nuit. RDM, dites à votre Draman Ouattara que moi, le général Delta, je n'ai jamais perdu un combat. Jamais. C'est pour ça que je suis le général Delta numéro 1 du gang. Le seul rebelle qui est contre l'injustice. Hey, on est dedans. Yo, la MIFA, nous va arriver à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez des élections, des ultras. Parce qu'en vérité, les ultras, ce sont une élection à leur âge. Oui, eux aussi sont en train de battre la campagne du Boucher, le président, en fait. Ouais, un peu. Moi, je pense que DBZ plutôt, il est le mieux placé pour être le président des ultras. Vous savez,
L'important, c'est pas d'être la première personne qui a eu à défendre Imra sur la toile, mais c'est d'être le plus influent en fait, quoi. Et DBZ, nous savons comment le gars est influent à travers ses propos de main levée et tout ça là, d'être un peu. Donc si les ultras votent ou bien s'ils choisissent DBZ, je pense que ça va être tout cas. Donc les ultras, voilà mon avis, hein. Si ça peut jouer, si mon avis peut compter pour voir, n'hésitez pas. Votez pour DBZ et puis je suis sûr que vous n'allez pas regretter. Donc voilà un peu la mise. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, on se capte, voilà.